3070 mètres. C'est la première fois que je passe au-dessus de 3000 depuis la Bolivie. Après 400 km de marche, je suis arrivé à Cochabamba, la ville derrière moi, hier. Ça fait un tas de petits pas et à propos de petits pas, on va vous présenter ici la 3e vidéo où Henri Tessier, le brun, va aller rencontrer l'association Un Petit Pas qui fait des recherches sur le syndrome de Prader-Willi. Vous pouvez voir derrière moi l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse où je suis actuellement. Il est 11 h et je viens de sortir d'un entretien que j'ai passé avec l'équipe de recherche du syndrome de Prader-Willi. Il faut savoir qu'ici il y a le centre qui coordonne toutes les activités de recherche pour la France et plus spécialement qui s'occupe de tous les enfants qui ont ce syndrome et cet handicap. Moi qui ne connais absolument rien au milieu médical, j'ai été accueilli par 6 docteurs, chercheurs passionnés qui sont tous réunis dans la même salle pour les recherches de ce syndrome. Je vous laisse avec une interview de Dr Taubert qui vous explique plus en détail ce syndrome et cet handicap. On parle de syndrome de Prader-Willi qui est d'origine génétique. C'est une maladie rare. Donc cette maladie est caractérisée par une anomalie du développement d'une petite région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et cette région, elle contrôle à la fois l'appétit, à la fois toutes les hormones de l'organisme, ou pratiquement toutes, et à la fois le comportement par son rôle sur la compréhension des émotions, les habiletés sociales, c'est-à-dire la capacité de percevoir et d'agir en fonction de l'environnement qui nous entoure. On peut comprendre que ça va être une maladie qui va avoir des répercussions extrêmement importantes sur la vie quotidienne de ces personnes. On peut en faire le diagnostic très tôt au cours de la vie, puisque à la naissance, les enfants vont présenter une hypotonie, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement mous, ils ont des difficultés à téter, des difficultés à avaler. C'est une maladie où il y a beaucoup de comorbidités, à côté de l'obésité, à côté de tous les déficits hormonaux qu'il va falloir remplacer. Donc nous avons travaillé depuis longtemps sur une hormone qui s'appelle l'ocytocine, et nous avons montré que cette hormone avait aussi des effets sur le comportement alimentaire. C'est un travail que nous avons fait en collaboration avec une équipe de recherche à Marseille. Nous avons, avec Françoise Muscatelli, déposé un brevet pour utiliser cette hormone sur laquelle on a des connaissances sur l'absence de toxicité, et pour nous c'est extrêmement important. Donc c'est une hormone qui va pouvoir être utilisée chez les nourrissons. La prise de la molécule de l'ocytocine est donc très positive pour les bébés. L'association Un Petit Pas fait donc une grande levée de fonds pour permettre à cette molécule d'être mise sur le marché. Il faut savoir que Un Petit Pas est notre 2e association pour laquelle on fait Objectif Endurance Humaine. Alors en ce 3e jour de navigation pour convoyer le bateau de Sabdelone à Douarnenez, ce matin il n'y a pas beaucoup de vent, il est 11h15 à peu près. Antoine est à la barre et on nous a mis un petit génaqueur. Cette grande voile. Et là on est à 5 nœuds à peu près. Et juste là, on va voir le Belém. On a un avion militaire qui nous est passé juste au-dessus avant. Sympa comme journée. Bon, part qu'il n'y a pas de vent, mais bon. Voilà, j'essaie de dormir. On a le droit à ça depuis. Ça mouille, ça mouille. Ça bouge dans tous les sens. Ce soir, c'est lentilles au jambon. Oh la vache, ça bouge, regardez. Mais malgré les apparences, c'est plutôt bon. Et vu le temps qu'il y a dehors, ça réchauffe. Voilà, ça fait 2 heures qu'on n'avance plus. On est coincé là-dedans. On en a marre. Il n'y a plus de vent. Et on veut rentrer, ça fait 3 jours.